Le diabète peut se présenter sous de multiples formes et les traitements vont varier en fonction du type de diabète qui est diagnostiqué. Dans cette série de capsules, nous parlerons des principaux types de diabète, ceux qui sont les plus fréquents, soit le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Il existe d'autres types de diabète qui sont à conséquence de défauts génétiques, secondaires à d'autres maladies ou à la prise de certains médicaments. Le prédiabète se caractérise par une glycémie plus élevée que les valeurs normales, mais pas suffisamment élevée pour établir un diagnostic de diabète. Cet état constitue en quelque sorte un cri d'alarme, car il augmente le risque de développer le diabète de type 2 à court terme ainsi qu'une maladie cardiovasculaire. Ce risque augmente en présence d'autres facteurs de risque, tels que l'âge, un taux de taille plus élevé et la sédentarité. Le prédiabète se traite généralement avec des modifications des habitudes de vie, l'alimentation saine et équilibrée, ainsi que la pratique régulière d'activité physique, qui peuvent réduire le risque de développer le diabète de type 2 ou au moins d'en retarder l'apparition. Il en est de même pour les maladies cardiovasculaires. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2 comportent des caractéristiques particulières qui permettent de les distinguer et d'en personnaliser le traitement. Toute personne vivant avec le diabète devrait connaître le type de diabète avec lequel elle vit. Si la situation n'est pas claire, n'hésitez pas à communiquer avec votre médecin pour clarifier la situation. Le diabète de type 1 touche environ 10% des personnes vivant avec le diabète. Ce type de diabète est la plupart du temps diagnostiqué durant l'enfance, l'adolescence ou au tout début de l'âge adulte. Il peut parfois se manifester plus tard dans la vie. Le diabète de type 1 se caractérise par une absence totale de production d'insuline par le pancréas. Cette absence d'insuline prive le corps de sa principale source d'énergie, le glucose. En l'absence de cette source d'énergie, le corps se retourne vers une deuxième source d'énergie, soit les graisses, le tissu adipeux. L'utilisation des graisses va conduire à la production de corps cétoniques, des substances acides qui peuvent conduire au développement de l'acidocétose diabétique. L'acidocétose diabétique est une conséquence grave qui peut être présente dès le diagnostic du diabète de type 1. On peut traiter l'acidocétose diabétique par une injection d'insuline. Les antécédents familiaux sont présents dans environ 5 à 10% des cas de diabète de type 1. Les principaux éléments du traitement sont l'alimentation, l'activité physique et l'administration quotidienne d'insuline par injection ou au moyen d'une pompe à insuline. Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente de diabète et représente près de 90% des cas. Ce type de diabète se manifeste généralement à l'âge adulte chez les individus de 25 ans et plus. Il peut parfois être diagnostiqué chez les personnes plus jeunes. Le surplus de poids ou l'obésité sont présents dans la majorité des cas. Dans le diabète de type 2, le pancréas produit encore de l'insuline, ce qui prévient la formation de corps cétoniques. Les antécédents familiaux de diabète de type 2 sont observés dans 75 à 90% des cas. Le traitement du diabète de type 2 inclut l'alimentation et l'activité physique. De plus, des médicaments, appelés anti-hyperglycémiants, sont souvent prescrits afin d'accélérer la baisse de la glycémie. Les anti-hyperglycémiants se présentent sous la forme de comprimés ou d'injections. L'ajout d'insuline est parfois nécessaire. Les symptômes les plus communs du diabète sont une augmentation du volume d'urine, une augmentation de la soif et de l'appétit, une fatigue et de la somnolence, des troubles visuels, des affections des organes génitaux, des picotements aux extrémités, donc aux doigts et aux pieds, et même une certaine irritabilité. Tous ces symptômes sont en fait des conséquences de l'hyperglycémie. Lorsque le taux de sucre augmente de façon exagérée, le corps essaie de s'en débarrasser par différents moyens. En partie par les urines, ce qui va mener à l'augmentation du volume d'urine et à la soif. Aussi, le manque d'énergie provenant du glucose va mener à une augmentation de l'appétit. Ces deux situations mises ensemble peuvent mener à une perte de poids involontaire. L'hyperglycémie peut aussi se manifester par des picotements des doigts et des difficultés visuelles par la présence physique de glucose dans les petits vaisseaux sanguins. Ce qui peut être surprenant, c'est que dans près d'un cas sur deux, le diabète est diagnostiqué en l'absence totale de symptômes. C'est pour cette raison que c'est important de se faire dépister selon un horaire régulier prévu par votre médecin. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.